Bonjour, ici Yomogurum. Kia a lancé une voiture très intéressante sur le marché américain. Il s'agit de la K4 Hatchback, mais voyez-vous, cette voiture n'est pas vendue en Corée. Honnêtement, c'est dommage. Dès la révélation du design, ça a fait sensation en Corée. C'est pour ça que je suis vraiment déçu. Parce que même si cette voiture arrivait en Corée, elle se vendrait sûrement très bien. Donc aujourd'hui, je vais comparer la Hyundai Avant et la Kia K4 Hatchback uniquement du point de vue du design. Nous allons comparer l'avant, le côté, l'arrière et même l'intérieur. Les ventes débutant aux États-Unis, les images officielles haute définition ont enfin été révélées. Certains pourraient se demander si je compare une hatchback et une berline, mais c'est vraiment difficile de voir des hatchbacks en Corée. Je vais donc la comparer à son concurrent, l'Avant, en commençant par son design. Ce n'est pas du tout une voiture mal conçue. Lors de son lancement, l'Avant surprenait par son prix. Est-ce ça? Est-ce possible à ce tarif? La K4 Hatchback est vraiment très bien conçue, voire trop bien faite. Alors commençons d'abord par comparer l'Avant. L'Avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a vraiment un design agressif, au point qu'on se demande comment un tel design est possible à ce prix-là. Avec ses feux de jour acérés, sa silhouette en forme de coin bien marquée et sa face avant remplie de motifs aiguisés, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Waouh, c'est vraiment futuriste !» Mais avec le temps, on s'y habitue beaucoup. Un visage si anguleux peut parfois lasser. En revanche, la Kia K4 a légèrement adouci ses lignes. Elle réduit les angles vifs et, grâce à ses feux de jour verticaux, donne à la voiture une allure plus basse et plus large. Les proportions du haut et du bas sont différentes. La partie supérieure est somme plus fine, tandis que la partie inférieure donne une impression de robustesse. L'Avant privilégie des lignes acérées, tandis que la K4 mise sur les proportions et l'espace. Donc quand je regarde cette face avant, je me dis « Ah, ça je ne risque pas de m'en lasser, même en la regardant longtemps ». Donc, pour résumer l'avant des deux véhicules, l'Avant est agressive, plus jeune, avec un style acéré. En revanche, la K4 est plus détendue. Elle donne une impression de maturité et affiche un visage confiant. Chacune a donc son propre charme distinct. Comparons maintenant le design latéral. C'est à partir d'ici que le vrai charme de la hatchback commence à se révéler. Le design latéral de l'Avant présente des proportions typiques d'une berline avec une partie du coffre bien définie. La ligne de caractère génère une tension continue et infinie à mesure qu'on la regarde. Elle s'intègre parfaitement à la ville, c'est le modèle classique de berline urbaine pour les trajets domicile-travail. Ce genre de design a une silhouette qui plaît forcément davantage aux jeunes qu'aux personnes d'âge moyen ou plus âgées. En revanche, pour la KPO Hatchback, ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est ceci. C'est une touche européenne, tout simplement. La ligne du toit descend vers l'arrière sans rupture au montant C. C'est précisément ce point. On a l'impression que le vent est compressé et s'étire vers l'arrière. Les ailes arrière ont du volume, ce qui donne l'impression que la voiture est poussée de l'arrière. C'est pourquoi la Kia K4 paraît encore plus belle en mouvement que sur une photo statique. C'est justement grâce au design séduisant propre au hatchback. Mais en regardant de plus près, un détail intéressant apparaît au montant C. L'Avant présente une structure de berline triangulaire classique. En revanche, la Kepo a une forme carrée et anguleuse, mais crée une ligne fluide vers l'arrière. Cela donne une impression de tension, comme si le vent s'accumulait à l'avant, puis s'échappait vers l'arrière. C'est justement là tout le charme du design hatchback. Comparons maintenant aussi le design de l'arrière. L'élément clé du design arrière, c'est bien sûr le design des feux arrière. Dans le cas de l'Avant, le design des feux arrière qui s'étendent horizontalement donne l'impression d'un H allongé, symbole de Hyundai. Cela procure une réelle stabilité digne d'une berline. Au début, ces lignes acérées donnaient une impression de fraîcheur, mais maintenant elles semblent un peu plus familières. En revanche, pour être honnête, la KPO au design hatchback, c'est un peu fou. On dirait presque le design d'un SUV. Les feux arrière verticaux qui s'étendent longuement et la grande surface du haillon, c'est vraiment impressionnant. C'est pourquoi il y a cette praticité écrasante propre au hatchback. La hauteur est aussi basse qu'une berline, mais quand on regarde l'espace intérieur, c'est carrément un SUV. Comme il n'y a pas de cadre qui bloque cette partie comme sur une berline, selon la situation, on peut même dormir dans la voiture.
De plus, si vous rabattez la banquette arrière, vous obtenez tout simplement un grand espace de chargement comme un SUV. C'est pourquoi le design hatchback permet d'obtenir de bonnes performances de conduite comme une berline basse, et en termes d'espace, il offre une praticité comparable à celle d'un SUV beaucoup plus spacieux. Cependant, en Corée, ces éléments de design sont en fait considérés comme un inconvénient. C'est pourquoi on appelle cela le cimetière des hatchbacks. Voilà pourquoi la Kia K4 n'est pas vendue en Corée, je trouve ça dommage. Et l'intérieur, lui aussi est orienté différemment. Pour la vente, la conception centrée sur le conducteur se voit dans la console centrale, qui l'entoure pour le protéger. L'équilibre entre boutons physiques et numériques est très bon. Ce n'est pas tape à l'œil, mais c'est intuitif et pratique à l'usage. Ainsi, selon moi, la Vente est la véritable référence pour l'intérieur des voitures coréennes, pas la grandeur ni la Sonata. A l'inverse, la K4 adopte un style plus tendance. Son écran, intégré dans un tableau de bord horizontal, forme une surface continue, contrairement à l'écran incurvé de la Vente. La K4 se distingue aussi par un écran de climatisation centrale de 5 pouces au poids E. De plus, l'intérieur offre un espace encore plus raffiné grâce à une combinaison de couleurs bicolores, et les sièges bicolores renforcent également cette impression de modernité. Donc si la Vente représente le style classique, la K4 donne une impression plus tendance. La sortie de la K4 a suscité beaucoup d'enthousiasme aux États-Unis et son prix vient d'être annoncé. La version de base débute à 26 000 $, la Gran Turismo haut de gamme à moins de 30 000 $. Si l'on tient compte du taux de change élevé, cela représente un prix d'environ 38,5 à 44 millions de wons. Sur le marché national, c'est pratiquement le prix d'une Sonata. Le prix de la Vente débute à 25 millions de wons sur le marché national, la version N-Line dépassant légèrement 30 millions. Désormais, il semble que le prix national soit le plus avantageux au niveau mondial. Si la K4 sortait sur le marché national, son prix serait probablement aligné sur celui de la Vente, ce qui rend cette voiture d'autant plus regrettable. Pour conclure, la K4 hatchback a un design qui plairait aujourd'hui. Jusqu'à présent, les hatchbacks du marché national n'étaient vraiment pas aussi stylés. C'est pourquoi c'est encore plus dommage qu'elle ne soit pas disponible sur le marché national. Si elle pouvait être lancée sur le marché national, il y aurait enfin une vraie alternative à la Vente. Chers abonnés, si vous pouviez choisir entre la Vente et la K4 hatchback, laquelle préféreriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, je vous retrouverai la prochaine fois avec une vidéo encore meilleure. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a été un peu utile, merci de mettre un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouvelles voitures. Merci.